à l'humanité tout entière, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne 15. Je vais lire la Bible dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 13 à 5. Je lis. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 21. Je lis. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et l'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 13. Je lis. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Jésus appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il lui donna le nom d'apôtres. Le titre de la bonne nouvelle de ce 7 mars 2021 est « Dieu ne reconnaît que son nom ». Frères et sœurs humains, toute ma mission divine que j'accomplis, je l'ai fait au nom nouveau révélé de Jésus-Christ que j'ai reçu du Seigneur. Ce nom nouveau qui a été réservé pour les vainqueurs dont parle l'Apocalypse, pour le nouveau monde. Dieu ne reconnaît son serviteur ou son peuple que par son nom ou son identité qu'il a donné à celui qui l'a reçu. Ainsi, le Seigneur Jésus m'a oint de son nom, qui est la véritable huile d'onction que personne ne connaît si ce n'est moi-même et le Seigneur. Apocalypse 2,
17 et 19, 11, 13. De la Genèse à l'Apocalypse, du commencement à la fin, Dieu qui s'était caché dans la parole a toujours révélé son nom de manière énigmatique, c'est-à-dire de manière descriptive, afin que nous puissions le chercher. Voilà le pourquoi de la présence des symboles, des signes, des images, des cérémonies et des paraboles que nous trouvons dans la Torah et dans toute la Bible. Dans Matthieu chapitre 13, verset 34, je lis: Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Voilà le vrai langage spirituel et le vrai parler en langue, et non pas le bredouillage ou le bredouillement que nous voyons et entendons dans des églises, dans des groupes de prière, dans des intercessions et musique chrétienne, soi-disant le parler en langue ou soi-disant la preuve du baptême du Saint-Esprit. Arrêtons ça, chers amis, c'est du diable, c'est démoniaque. D'après le petit Larousse, le mot énigme se définit comme jeu d'esprit où l'on donne à deviner une chose en la décrivant en termes obscurs, souvent à double sens. Deuxième définition, problème difficile à résoudre, chose ou personne difficile à comprendre. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 14 à 15, Dieu donne à Moïse son nom en code, c'est-à-dire une énigme, pas de révélation. Et c'est en ce nom de Dieu que Moïse a fait des miracles et prodiges et fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 28, Jacob a reçu de l'homme qui avait lutté avec lui jusqu'au lever de l'aurore le nom d'Israël en code. Pas de révélation. Et c'est par ce nom que les enfants d'Israël sont devenus et connus peuple de Dieu. Exode 3, 7. Israël, c'est un code que personne ne connaît. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 21, l'ange du Seigneur a dit à Joseph de donner le nom de Jésus à l'enfant qui devait naître. Jésus est en code. Pas de révélation. C'est en ce nom de Jésus que le Christ a accompli les œuvres du Père. Christ sans révélation et Père sans révélation sont tous les noms en code. Dans l'évangile selon Luc chapitre 6 verset 13, Jésus a donné à ses 12 disciples qu'il a choisi le nom d'apôtre en code. Pas de révélation. Et c'est en ce nom d'apôtre
que les 12 disciples choisis ont accompli les œuvres de Jésus. Le nom apôtre est un code. Je vais maintenant lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, verset 1er. Je lis. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Je reprends le texte. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Quelle est cette nation? Frères et sœurs humains, cette écriture du prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 1, est accomplie aujourd'hui. Toi, nation congolaise RD, nation d'Afrique centrale et d'Afrique, sache qu'à partir de ce jour, tu es appelé du nom de Dieu. Dieu t'appelle de son nom, tel qu'Israël. Car c'est de toi, nation congolaise RD, qu'il s'agit dans cette prophétie d'Ésaïe 65, verset 1. C'est fait. Aujourd'hui, l'écriture de Matthieu chapitre 23, verset 39 est accomplie. Je lis. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, je suis venu au nom nouveau écrit et reçu du Seigneur, que personne ne connaît si ce n'est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. J'ai reçu de l'Éternel Dieu l'évangile éternel qui est écrit dans la pyramide en Égypte et dans le Sukkot en Israël. Le code Dieu qui était caché dans le code parole depuis la fondation du monde s'est dévoilé aujourd'hui dans le code Jésus-Christ. Personne ne connaît le mystère Dieu, personne ne connaît le mystère parole, personne non plus ne connaît le mystère Jésus-Christ, si ce n'est celui qui a reçu son nom nouveau, si ce n'est son oint. À partir de ce jour, écoutez ce que vous dit Ésaïe 66, versets 3-4. Je lis. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tout cela
se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve des plaisirs dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. L'épître de 1 Corinthiens 13, 9, 10, dit: Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ présent. Et le Seigneur reconnaît son nouveau nom et celui qui le porte, son oint. Et tout ce qui s'est fait en dehors de ce nouveau nom de Jésus-Christ, tout est faux, tout est démoniaque. Les noms apôtres, les noms prophètes sont des noms codés. Si le Seigneur ne vous a pas donné l'un de ces noms, et si vous n'en avez pas la révélation, il est temps maintenant d'arrêter, car le Seigneur ne vous reconnaît pas. Nation congolaise RD, écoute-moi bien. Maintenant que tu es fixé et que tu es appelé, et tu as l'assurance plutôt d'être appelé peuple de Dieu, et que le Seigneur plutôt t'appelle de son nom. L'heure de l'établissement de loin de Dieu à la tête de la RDC et de l'établissement de l'œuvre du Seigneur est arrivée. Peu importe ce qui se passe au pays politiquement. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Nous devons le respecter. Qu'on ne s'attire pas la colère de Dieu. C'est Dieu qui va accomplir ses œuvres dans le pays et non pas les politiques. Toutefois, sache que la délivrance de toute l'Afrique, la délivrance des Juifs et la délivrance des nations dépendent de la délivrance de la nation congolaise RD et de la RDC. Imagine le poids de la responsabilité que tu as sur tes épaules. Que le gouvernement RD ou RDC ne tarde pas d'agir, c'est-à-dire de prendre en charge l'œuvre du Seigneur et son oint. C'est de la RDC et de la nation congolaise RD qu'il s'agit pour l'œuvre du Seigneur. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Dernièrement, j'ai envoyé des messages vidéo à Psaume 1 TV, les Nazaréens TV et Bisso TV pour la RDC et la nation RDC à Kin, sans but lucratif, aux Juifs et à Israël. Vous avez vu il y a quelques jours une marée noire qui avait couvert
toutes les plages israéliennes dans le pays. Vous pouvez peut-être interpréter ou expliquer ça scientifiquement, c'est bien. Spirituellement, en voici le message. C'est l'annonce et la confirmation de la présence de loin de Dieu que vous attendez pour votre délivrance, comme je vous l'avais déjà annoncé il y a déjà quelques jours passés. Partagez cette vidéo par tous les moyens, chers frères et sœurs, et tapez chaîne 15 sur YouTube pour les 36 vidéos. Paix à tous, c'est fait.